Pour le dernier sujet sur les services SCI, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue, je veux dire ça comme ça, Géraldine Vallier, qui est bien sûr responsable au numérique. Ça va, Géraldine? Bonsoir Laurent, très bien, merci. Alors, elle se situe au deuxième étage de la CCI, en face de la communication. Quand vous arrivez, il y a une ambiance là-bas, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Oui, bah, c'est grâce à mon équipe. C'est grâce à ton équipe, ouais, Ouais, en effet, on peut le équipe. dire. Alors Géraldine, on va parler des tendances du secteur. Alors tout se joue avec un mobile maintenant, le first mobile et puis aussi le digital first. Oui, aujourd'hui le numérique est au cœur des organisations. Il est vraiment dans toutes les stratégies d'entreprise, que ce soit dans les relations commerciales, mais aussi dans les relations avec les fournisseurs, mais aussi ses salariés. Et le mobile, plus qu'une tendance, je dirais, c'est devenu un mode de vie. On a tous nos téléphones, pas loin, à portée. Et donc, entreprise, travaillez vos contenus mobiles, notamment si vous faites du B2C. Les sites web, il faut vraiment qu'ils soient adaptables au mobile, c'est important. Merci pour ces précisions. Alors, qui dit mobile dit forcément de regarder des images. On ne dit plus maintenant et on a besoin de vidéos courtes. C'est la flambée des vidéos. Alors, TikTok y est pour quelque chose, mais on arrive à faire des choses très rationnelles et très courtes pour les entreprises, pour communiquer et bien sûr, amener un peu de communication et de promotion, pardon. Alors, tout à fait, Laurent. Le phénomène est né sur TikTok, mais maintenant, on trouve des vidéos courtes sur aussi YouTube. Donc, c'est des formats qu'il faut adapter. Et ça demande un peu de savoir-faire, donc là, on peut vous aider. Et puis, il faut être très percutant aussi dans le message. message, donc effectivement, on peut vous aider sur les contenus et des messages que vous souhaitez transmettre. Le social commerce, tout le monde en parle, tout le monde ne sait pas forcément bien le faire. Alors, le social commerce, effectivement, c'est le gros boom du moment, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir, et on a des beaux exemples ici en Savoie, qu'une présence bien travaillée sur les réseaux sociaux est un excellent canal d'acquisition à la fois de clients, mais aussi de chiffre d'affaires. Alors on va parler de vigilance maintenant avec la cybersécurité. On a vu la 3CMA du côté de Saint-Jean-de-Maurienne qui a été menacée il y a quelque temps. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver aux entreprises, ça peut arriver aussi à un salarié. Et là, il faut vraiment travailler le sujet dans vos entreprises, c'est très important. C'est un enjeu vraiment fondamental de la transition numérique. Comme tu le dis, Laurent, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. Vous avez tous entendu parler de cyberattaques, de rançongiciels. Alors, à notre niveau, là, comme ça, déjà, ce qu'on peut vous dire, déjà, oui, c'est vrai, ça peut toucher tout le monde. Hein, personne n'est à l'abri, que ce soit les très petites entreprises, les plus grandes ou les collectivités. Travaillez vos mots de passe. Ne laissez pas vos mots de passe sur un cahier que vous planquez dans votre tiroir. Faites des sauvegardes. Vraiment, faites des sauvegardes. Et puis, pensez à sensibiliser aussi vos équipes, parce que très souvent, les failles de sécurité sont liées à l'humain. Nouveau métier, travail hybride, on en parle rapidement. Oui, alors je voulais juste souligner qu'au mois de mars prochain, on organisera une journée sur la thématique de la cyber. Voilà, je fais de ma petite pub. Okay. Donc les nouveaux métiers et travail hybride. Alors oui, alors les nouveaux métiers, effectivement, on dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui en lien avec le numérique. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui naissent, notamment avec le big data. On parle de data scientist, mais aussi avec tous les métiers en lien avec le web. Et puis bien sûr, le numérique responsable, on a tellement de données, ça prend de l'espace, ça consomme de l'énergie. Il va falloir quand même structurer tout ça dans les semaines à venir et les années à venir. L'impact environnemental du numérique est colossal. Sachez que quand vous regardez une vidéo en streaming sur 1 heure, ça équivaut à une dépense d'électricité d'un frigo sur une année. Voilà, j'aime bien ce petit exemple. Et c'est vrai que la tendance est vraiment au travail sur la réduction de l'impact carbone. Et on entend parler de la sobriété numérique et de l'éco-conception web. Un frigo avec des bonnes bières, c'est important aussi. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Allez, sur le territoire, on parle de réseaux sociaux, on ne va pas s'attarder là-dessus, de la création et la refonte des sites web. Il y a beaucoup de petits commerces ou de commerçants de centre-ville qui oublient de refondre leur... Vas-y, merci. Qui sont sur la refonte de leur site web. Merci, voilà, la vente en ligne et la visibilité. Alors, on a un exemple très concret. On a aidé une boutique du centre-ville, Rachel Troilard. Oui, qui est dans la salle, par là-bas. Bonsoir, Rachel. On a vraiment eu la chance d'accompagner cette structure, mais je vais vous laisser découvrir en images. Ed Chambéry. Alors la Belle Armoire, c'est un magasin où on peut consommer la mode de façon différente, puisque ici au sein de la Belle Armoire, vous ne trouverez que des vêtements de seconde main
mixte, actuel et vintage que vous pouvez acheter ou louer, mais également vous faire des cadeaux avec des créateurs locaux. Participer à des ateliers créatifs, des vide dressing et pourquoi pas aussi prendre simplement une pause d'un café ou d'un thé. Le besoin de base avec la CCI, ça a été d'être performant dès le départ sur la partie numérique et digitale puisqu'on a une cible qui va de 14 ans à 80 ans, femmes et hommes, et donc sur différents réseaux sociaux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de m'accompagner sur la partie e-shop, vente en ligne, avec une refonte du site et où j'ai eu besoin de faire un diagnostic à 360 de nos pratiques digitales. Concrètement, l'accompagnement numérique s'est déroulé sur un format de 14 heures en rendez-vous en face à face au sein de la CCI avec Angélique du service numérique, mais également d'une formation d'un jour sur le référencement naturel avec Géraldine. Si on va un petit peu plus loin dans le détail, ça veut dire quoi 14 heures? C'est 14 heures sur nos propres besoins, personnalisés. Donc on a fait un diagnostic au départ avec l'équipe sur les points qu'on voulait améliorer, puisqu'on était déjà fort sur notre communauté, on avait notre site, pourtant il y avait beaucoup d'axes d'amélioration. Donc on a priorisé avec l'équipe numérique et on a d'abord travaillé sur le site internet où on a regardé ensemble les problèmes d'arborescence, de fil d'Ariane pour améliorer. On a même convié notre intermédiaire qui est notre agence de communication pour travailler main dans la main. Puis on a travaillé sur les réseaux sociaux, on a travaillé nos campagnes publicitaires puisque c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à maintenant. La formation de 7 heures, qui était donc une formation sur le référencement naturel, là on a été plus loin sur tous les outils qu'on peut avoir gratuitement, facilement, pour pouvoir améliorer le référencement naturel sans passer par justement des prestataires extérieurs et aussi une remise en question. Donc je recommande à 100% la formation ou tout simplement l'atout numérique de la CCI Savoie parce que c'est génial de pouvoir faire ça. Et je recommanderais en plus de le faire à une période qui est plus propice pendant l'été, parce qu'au moins on redémarre en septembre, fort de nouveaux outils, fort d'une très belle expérience avec une super équipe. Rachel, merci de cette invitation dans cette belle entreprise avec un bel avenir qui est accompagnée par Géraldine pour la partie numérique, qui est un sujet important pour le commerce de détail, sujet essentiel. Et rien ne pourrait se faire sans Angélique Bayot qui nous rejoint. Notre conseillère numérique, regardez, elle est charmante, elle a un sourire d'ange. Il faut avoir le sourire pour aider les gens à taper sur les claviers, etc. Oui, ça paraît une bête étrange pour certains, et après l'accompagnement à tout, en général, tout va bien. Bon, quand on écoute Rachel, elle est ravie, mais comment ça se passe? Parce qu'il faut s'y mettre, quand on n'a pas l'habitude de créer son site, d'aller sur les réseaux sociaux, il faut des codes. Ce qui était hyper intéressant là, c'est qu'on était avec une équipe, Rachel et Laura étaient hyper investies. Donc du coup, entre les rendez-vous, elles ont passé du temps à lister leurs mots-clés, à tester des reels pour revenir après, les petites vidéos qu'on trouve sur Instagram, pour revenir après en me disant, bah voilà, qu'est-ce que t'en penses, comment on peut travailler pour être encore plus performante. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors, il faut devenir autonome. Pour ça, vous revenez régulièrement. Parce que c'est vrai, quand on entend un cours, une formation, ah ouais, super, j'appuie là, puis après, tout seul, au secours, je suis perdu. C'est quoi Microsoft? C'est quoi Windows? C'est quoi C'est ça Voilà, l'idée, en fait, c'est qu'on est là pour rendre autonomes les chefs d'entreprise et de réussir à incorporer le numérique dans les tâches quotidiennes et de pouvoir se dire, c'est facile, en fait, j'ai déjà fait. Et du coup, même après l'accompagnement, on continue dans ce niveau-là, dans le site internet, dans les réseaux sociaux, à publier. Et Angélique a la patate, donc ça va tout seul. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, Angélique. Les champs d'intervention, rapidement, parce qu'on prend un petit peu de retard sur le planning. Alors, ils sont nombreux, on l'a dit tout à l'heure, réseaux sociaux, stratégie web, visibilité, etc. Parlons des réservations et ventes en ligne, parce qu'en ce moment, on en a peut-être besoin dans les semaines à venir. Avec le tourisme. Lorsqu'une entreprise vient avec un projet de réservation en ligne ou de vente en ligne, on peut réaliser avec elle ce qu'on appelle un cahier des charges. On va lister toutes les fonctionnalités que vous aimeriez trouver sur le site web et on va vraiment détailler le projet et on va aller jusqu'à décortiquer, pourquoi pas, des devis de prestataires en toute neutralité, toujours, pour que vous puissiez après réaliser votre projet jusqu'au bout. On a aussi d'autres rendez-vous importants, des solutions, rendez-vous individuels, des réunions d'information, des conseils personnalisés formation. On fait du cas par cas. C'est ça. Alors on dispense à la fois des formations, mais aussi des réunions d'information gratuites via des webinaires. Et nous avons la possibilité de vous recevoir en rendez-vous individuel pour du conseil personnalisé. Merci pour ces... la petite pub, voilà, c'est quoi ça? Angélique. Angélique.
retrouvez tout notre planning sur le petit flyer et on a hâte de vous retrouver en vrai. Merci, 3615 numérique. Merci. Merci. Et vous deviez venir avec des petits ballons et tout, là, vous êtes beaucoup plus sobre que Ah oui, prévu. alors pour celles et ceux qui souhaitent nous retrouver pendant la soirée, vous allez voir des petits ballons avec des hashtags volés. Donc il y en a 3. Voilà, et il y a Eva aussi, qui est la 3e personne de l'équipe, qui est là. Et donc vous allez pouvoir venir échanger avec nous. Voilà. Avec plaisir. On voulait, sur cette première demi-heure, vous présenter quelques formations et services de la CCI. J'espère que ça vous a éclairé. Il y en a d'autres, mais on ne peut pas tous les passer en revue, sinon on finit à 2h du matin. Et demain, on travaille tous.